Hello et bienvenue dans les Chroniques d'une cordonnière. Je suis Christelle. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que j'ai le grand bonheur aujourd'hui d'interviewer Ghislaine Dubog. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation parce que je sais que ton emploi du temps est overbooké. Donc, un tout grand merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne sauraient pas encore qui tu es? Me présenter, écoute, je suis psy, sexologue, chamane depuis plus de 30 ans, hein. C'est cette période de vie qui est intéressante. L'autre, c'était différente dans les affaires. Donc, j'ai eu deux Ghislaine, on pourrait dire. Et aujourd'hui, j'essaie de transmettre le savoir-être que j'ai appris à travers les différentes cultures qui font que mon ouverture me permet d'avoir une réalité qui se partage et autorise un futur, un imaginaire approprié à une période qui est bouleversante. Voilà, je crois. Mais aujourd'hui, je dis ça, demain, je dirai autre chose, hein. Qui on est, je ne sais pas. En tout cas, on bouge dans la vie. C'est comme ça que je suis. Voilà. Voilà, ça nous donne déjà une belle idée de qui tu es, en tout cas, aujourd'hui, ici et maintenant. Nous, on s'est rencontrés, moi, je t'ai découverte via les vidéos que tu faisais sur les réseaux pendant le premier confinement et je t'avoue que ça a fait beaucoup de bien. Et puis, on s'est rencontrés lors d'un de tes stages cet été. Donc, j'ai eu l'occasion de te connaître d'un peu plus près et voilà, c'était une belle rencontre. Et j'avais envie de te faire intervenir aujourd'hui parce que, comme tu le dis, on est dans une période bouleversante et bouleversée. Alors moi, je travaille avec des enfants, mais forcément, je reçois aussi pas mal de parents qui sont complètement perdus par rapport à ce qui se passe parce qu'ils sont dedans avec toutes leurs peurs, évidemment, et toutes leurs émotions. Est-ce qu'on en parle aux enfants? Est-ce qu'on n'en parle pas aux enfants? Comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que tu pourrais, toi, nous éclairer de ton expérience et de la voix de l'Indien par rapport à ça? Alors, je n'ai pas l'expérience d'un foyer qui est menacé par le Covid, puis par la guerre, puis par l'effondrement climatique de notre nature, puis par la pauvreté envisagée, par la violence annoncée. Mes enfants, quand je les élevais dans la famille, on allait vers un futur radieux, hein, avec plus de technologie, avec plus de facilité. On pensait au plein emploi. En fait, le futur donnait envie. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une famille qui peut être angoissée. Donc, c'est très difficile de laisser construire des jeunes enfants quand dans la famille, on a peur du futur, puisque l'enfant se sécurise dans la famille et petit à petit ose aller à l'extérieur. Or là, si la famille a peur, eh ben, l'enfant aussi ne se sent pas en sécurité. Alors, est-ce qu'il faut tricher avec un enfant? Non. Ça, par contre, c'est quelque chose que l'on sait. On sait que mentir à un enfant, c'est la pire des choses parce que ce qu'il imagine est souvent plus grave que la réalité. Bon, et ce qui fait que parler est vraiment une très très bonne idée de pouvoir communiquer, c'est la meilleure chose. Maintenant, c'est aussi dire là, je ne sais pas. C'est, je crois que quand l'enfant a peur, on peut dire je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'on est fabriqué pour vivre une vie et qu'on a autour de nous des ressources différentes. L'exemple que je donne souvent, c'est, regarde, si je plante cette graine dans cette terre, on va voir comment elle devient. Et puis, on va la mettre dans cette terre et on va voir comment elle devient. On se rend compte que selon la terre, la plante ne pousse pas pareil, mais elle pousse. Elle a sa forme. Eh bien, c'est aussi dire aux enfants, je ne sais pas, mais c'est ton époque. Tu as voulu venir ici, c'est ton désir, tu fais partie du désir de la vie. Et quoi qu'il y a à vivre, eh bien, c'est fait pour toi. En plus, il faut qu'il y ait un rêve. Hein, on peut avoir une voiture volante, mais ça ne suffit pas aujourd'hui par rapport à tous les messages violents qui sont donnés. Donc, je crois qu'il y a aussi à mettre un rêve en route pour que l'enfant ait envie de son futur. Ils sont peut-être la génération qui va sauver le monde. Donc, c'est un joli rêve, celui-là. Ou la génération qui va permettre à l'humanité au bord du gouffre de découvrir sa beauté. Je crois que ça aussi. Mais il faut encore y croire soi-même, sinon l'enfant sent qu'on triche. Et c'est pour ça que des fois, mener des histoires à la maison,
qui parle mieux que nous, ça permet à l'enfant de s'accrocher. Voilà. Alors, que dire aujourd'hui dans une famille? C'est on ne triche pas, on trouve des mots et on parle aussi de l'histoire. L'histoire, l'espèce a été confrontée à des situations incroyables. Chaque fois, elle en est sortie transformée. Donc, voilà. C'est... Mais je n'ai pas de modèle parce que nous devons inventer la famille d'aujourd'hui. Et, et en plus, la famille d'aujourd'hui risque d'être confrontée à, quand on est quand un pays est dans une grande difficulté, le monde du bouc émissaire apparaît. Hein. On voit bien aujourd'hui, les pauvres, hein, ce sont des feignants. Il n'y a pas de pauvres, il y a des feignants ou des gens qui en profitent. La violence dans les rues, ben non, ce sont les émigrés, sinon on serait tous très gentils. L'écologie qui parle d'un monde qui pourrait finir, ben c'est des terroristes. Donc, on va rentrer dans le schéma du bouc émissaire. Et pour un enfant, lui apprendre à penser, c'est très, très important. Et c'est d'autant plus difficile quand notre nature cherche la sécurité à tout prix et peut donner du pouvoir, de l'emprise à quelqu'un qui pense qu'il a une solution claire, nette et efficace pour régler nos peurs et nous remettre en sécurité. Oui, c'est une période difficile pour les parents, j'en suis sûre. Merci Ghislaine. Et c'est vrai qu'on a tendance à vite tomber dans ce fameux triangle, hein, victime, bourreau, sauveur. On va avoir un grand méchant et puis un super gentil qui va venir sauver tout le monde. Et c'est l'occasion, oui, peut-être aussi de parler des divergences de points de vue entre les personnes. Et ouais, ouais. Je laisse infuser tout ce que tu viens de dire aussi, forcément, parce que ça me parle, je suis maman aussi. Euh, Après, je pense que ce qui est important aussi, mais j'aimerais bien avoir ton avis, c'est de pouvoir se dire que je pense que c'est important de ne pas se voiler la face, effectivement, de ne pas mentir aux enfants, et puis de se dire que ben, nous, on a un peu enfin, on a de la chance dans tout ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est important aussi de cultiver ce bonheur et puis de l'irradier vers l'extérieur, même si c'est sous forme de bonnes ondes, comme je dis, ou peu importe. Mais je pense que c'est pas parce que ces gens-là sont malheureux. Nous, si on est malheureux, ça ne va pas les aider de toute façon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un côté où ce serait important de pouvoir cultiver ça à l'intérieur de nous et puis de le diffuser autour? En espérant que ça fasse bouger les choses. En tout cas, je pense que ça ne peut pas faire de tort. Je crois que ce que tu dis, c'est apprendre à contextualiser, pas à se désolidariser, ce qui est très différent. Parce que ce qui arrive aujourd'hui en Ukraine, c'est, ou dans d'autres pays, il n'y a pas que l'Ukraine, c'est la montée d'une personne qui peut avoir de l'emprise sur l'ensemble et imposer sa vision. Bien. Dans une famille, on peut avoir la même chose. On peut avoir un patriarche qui impose à ses filles, à ses gendres, ou à ses inversement, hein, il impose sa loi et on ne peut pas en sortir. On peut avoir cette emprise, hein, qui enferme. Donc, on va se trouver aussi dans un schéma dramatique parce qu'il y a le changement climatique. La guerre le fait passer en second plan, mais en plus, elle permet qu'on réouvre les usines à charbon, que ceci, cela. Donc, on va être confronté à ça. Par contre, ce que l'on sait, c'est que si on ne rentre pas dans la folie du bouc émissaire, les familles deviennent le havre. C'est-à-dire, on, on est un port, on est un endroit où on peut se réfugier quoi qu'il arrive. Je crois que l'idée de la solidarité, développer le fait que même quand il n'y a pas grand-chose, du moment qu'on est ensemble, le cœur est heureux. Que si nous avons besoin de sauver quelque chose, et bien du moment qu'on le fait ensemble, l'histoire étant partagée, nos cœurs sont en fait. Qu'importe le cadre, quand le lien peut exister. Et je crois que mettre l'accent sur le lien et élargir la famille au plus, que ce soit avec les oncles, les tantes, les amis, qu'il y ait une diversité de façons de penser, une diversité d'aimer et une diversité d'être vu. Parce que plus l'environnement est riche dans sa différence, plus l'enfant peut se reconnaître à celui-là et pas à celui-là et pas être obligé de rentrer dans un carcan. Or, aujourd'hui, ça va être préservé, solidarité, le cœur, et que nos peurs ne deviennent pas des outils qui servent à la manipulation.
où on retrouve, comme dans certaines époques, où les enfants enflammés dans une vision du monde vont dénoncer leurs parents qui restent plus ouverts à d'autres possibles. Donc, oui, là, la famille, elle a besoin d'être de plus en plus ouverte. On quitte un moment où il y avait papa, maman et moi, à un moment où il faut ouvrir les aptitudes, les compétences, les ressources de chacun. Et que ce soit ça. L'objectif, c'est que dans la famille, on ne te jugera pas. Quoi que tu deviennes, on t'aimera. Ça, c'est pour moi essentiel. Maintenant, on ne peut pas demander à des enfants qui ont vu à travers leurs vidéos, leurs jeux et le film, des images du monde tellement effrayantes parce que c'est ceux qui marchent le plus, on ne peut pas demander aux enfants de ne pas trouver ce monde violent et de ne pas perdre confiance dans le monde. Or, cette vision commerciale du monde empêche de voir que l'immense majorité des êtres humains sont gentils et qu'un gentil ne peut pas imaginer ce que pense un méchant. C'est pour ça qu'il se fait souvent avoir. Mais si le monde avait, à l'échelle des films et des images qu'on voit, avait cette dynamique de je vais t'avoir, je vais te gagner, je vais te dominer, s'il avait ça, il y a longtemps qu'on serait déjà tous morts. C'est parce qu'au fond, l'homme est plus souvent banalement gentil, banalement serviable, que notre monde a pu exister et se développer autant. Et les Mais, enfants qui arrivent maintenant, pardon, vas-y. oui, vas-y, les Je enfants dis, qui arrivent maintenant. les enfants qui arrivent maintenant sont comme ça. Je veux dire, dans leur propre essence, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe, que ce soit dans les cours de récréation ou dans le monde. C'est des enfants, pour moi, qui sont des vieilles âmes et qui sont là avec toute une connaissance et jamais ça ne leur viendrait à l'idée de faire ce genre de truc. Je trouve qu'il y a vraiment une génération comme ça d'enfants qui Oui, arrivent et qui vont faire bouger les choses. On en parlait juste avant de commencer. Ces enfants qui vont peut-être pouvoir être acteurs du changement de ce monde. oui, pouvoir amener l'enfant à penser que quand on est au bord du gouffre, comme par exemple quand quelqu'un va mourir, c'est le moment où on s'autorise à l'aimer comme jamais. Quand quelqu'un nous quitte, on connaît la place importante qu'il a prise. Mais pour pouvoir avoir le manque, il faut avoir eu l'attachement. Pour défendre cette nature, il faut encore la connaître, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. En étant dans nos têtes et dans les films, il y a un attachement qui ne se fait pas. Et si je devais donner un conseil aux parents, c'est vraiment d'envisager d'amener le plus souvent les enfants dans la nature, en contact avec les animaux, mais aussi qu'ils plantent des choses à la maison, qu'ils voient la magie de la vie. Je ne défends que ce à quoi je suis attachée. Et cette génération enfermée, placard, fenêtre, Internet, eh bien, celle-là aura peut-être du mal à aimer et protéger le monde par lequel elle vit, parce qu'elle ne le sait pas. Quand je suis dans la ville, tous mes yeux, tout ce que je vois parle de la force et de la puissance de l'homme. Et si je suis aujourd'hui en Ukraine ou au Mali ou dans certains pays, tout ce que je vois montre la force d'un seul homme. À quel moment ce que je vois me parle du mystère de la vie? Je ne sais pas d'où viennent les arbres, d'où vient la poule, d'où vient le lapin. Je ne sais pas. Il est comme moi, issu du mystère. Et cette modestie soulage l'enfant parce qu'il sait qu'il naît de quelque chose de plus grand qu'on ne peut même pas concevoir. Être à la merci de la puissance d'un homme ou à la merci de la créativité des hommes, c'est passer à côté de la beauté de la vie que l'on doit défendre à tout prix. Bon, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter sur cette. Voilà, j'allais te demander le mot de la fin, mais je trouve que voilà, je pense que c'est oui, la magie de la vie et le mystère de la vie. Voilà, bah, écoute, ça me parle, je reste en voix, donc un grand merci en tout cas pour ton intervention. C'était un plaisir. Alors là, je pense que cette vidéo, elle doit être partagée un maximum de fois. Voilà, ça vous parle, ça parlera probablement à un tas de monde autour de vous. Donc, ben voilà, c'est tout ce que je vous souhaite aussi, c'est de pouvoir vous reconnecter à la magie et au mystère de la vie. Et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle chronique. Merci Ghislaine, à bientôt. Au revoir. Au revoir.